Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là en fait je vais vous montrer comment j'ai transformé tout ça en ça pour ensuite le mettre sur une chaise. Alors la chaise je ne l'ai pas avec moi, elle a une nouvelle maison. En fait j'avais fait un concours sur Instagram pour pouvoir la remporter. Donc je vous mettrai des images du résultat final. Tout ceci, ce sont des dons qui m'ont été faits. Donc de fils, il y a vraiment tout type de matière. Il y a du coton, il y a de la laine, il y a de l'acrylique, il y a du cachemire, il y a vraiment un peu tout. Et en fait, je me suis dit que j'allais m'amuser à utiliser tous ces types de fils de différentes matières pour pouvoir les transformer en pompons et les mettre sur une chaise que j'avais récupérée aux encombrants. Les pompons, ça m'a été inspiré en fait d'une création que j'avais déjà faite qui s'appelle Météorite, où en fait j'avais mélangé tufting et pompons. Et donc du coup, ça m'a vraiment donné envie de réutiliser cette technique pour pouvoir donner du volume et de la matière sur la chaise. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait tous mes pompons, comment je les ai assemblés. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Au début, je voulais mélanger tufting et pompons. Et au final, j'ai pas du tout utilisé le tufting. J'ai vraiment utilisé que le fil en soie avec les pompons et sans autres matériaux. J'avais déjà récupéré des chaises pour les transformer grâce au tufting. J'ai notamment fait une vidéo sur une d'entre elles, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, je voulais vraiment quelque chose de nouveau. Je voulais recouvrir tout le bois et surtout lui donner énormément de volume avec les pompons. L'idée, c'est qu'on ait juste envie de s'asseoir dessus pour se décontracter. Au départ, je pensais même faire des accoudoirs en pompons. J'avais dessiné ça sur ma tablette, mais au cours de création, j'ai abandonné l'idée. Déjà, niveau durabilité, j'avais peur que ça ne tienne pas dans le temps, et surtout, les pompons, j'en pouvais plus. Du coup, je suis partie sur une autre approche, des couleurs monochromes autour du bleu. Au début, j'avais imaginé ajouter du vert, mais finalement, je suis restée en full bleu. J'ai sélectionné les matières, des fils parmi ce qu'on m'avait donné. Et ça, c'était vraiment très cool car ça m'a permis de bosser avec des matières dont j'ai pas l'habitude au quotidien de travailler. J'ai quand même dû piocher dans mes stocks perso à la fin parce qu'il ne me restait plus assez de bleu pour les pompons. J'ai donc commencé la fabrication des pompons. Au début, c'est fun, surtout la partie où on peut les tailler parce qu'on peut leur donner une forme plus ou moins dense, plus ou moins fluffy. Et ça, c'est vraiment cool. Je pensais en avoir fait assez, mais évidemment pas du tout. Donc j'ai dû en refaire et ça plusieurs fois, vous allez le voir. J'avais d'abord voulu les placer sur une toile de jute avec un peu de tufting pour mélanger les deux techniques, mais le final ne me plaisait pas. Donc j'ai abandonné et je suis repassée directement sur la chaise. Donc là, j'ai replacé vraiment chaque pompon avec des tailles différentes, avec des couleurs différentes sur ma chaise pour pouvoir les assembler comme je voulais et que le rendu me plaise. Et pour m'aider, ensuite, j'ai découpé un carton à la taille de l'assise, histoire de solidifier la base. Donc j'ai pu assembler chaque pompon sur ce bout de carton et je les ai cousus entre eux et sur ce carton. À chaque fois que je posais les pompons, je les retaillais et je les ajustais pour voir si c'était assez dense, si ça n'allait pas s'affaisser dans le temps et surtout si le rendu était joli. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas recouvrir aussi les barreaux? Donc là, j'ai utilisé du fil chenille que j'avais acheté pour le crochet. Sauf que comme avec le crochet, ça s'est vite abîmé en passant dans les petits barreaux. C'était pas super esthétique. En fait, le fil, il est fin et très fragile. Il y a un fil de polyester et autour, ça fait un effet un peu tout doux, tout fluffy, des petits poils qui sont tout autour du fil. Et ça s'abîme très facilement et surtout que je devais le passer à chaque fois dans les barreaux qui étaient assez fins et du coup, ça l'a pas mal abîmé. Donc je me suis dit, je vais quand même continuer en me disant que je pourrais recoller par endroits pour masquer.
Sur les gros barreaux du dossier, par contre, aucun souci. J'avais plus de largeur pour les faire passer le fil, donc pas de risque de l'abîmer et ça rendait beaucoup mieux. Tout ça, je l'ai fixé avec de la colle chaude. Franchement, la colle chaude, c'est magique pour ce genre de projet. On peut vraiment faire plein de choses avec. Donc j'ai collé ce fil sur les gros barreaux de mon dossier, mais aussi sous les barreaux en dessous de l'assise de ma chaise. Puis, malheureusement, retour au pompon. Je vous l'avoue, j'étais à bout. Mais j'ai dû continuer parce qu'il manquait des zones. En fait, le devant de l'assise, comme vous pouvez le voir sur la photo, elle n'était pas assez complète. Pareil sur l'arrière, j'ai dû en rajouter. Au final, le fil bleu des petits barreaux, il me déplaisait. Je voyais que ça, je trouvais que c'était pas top le rendu, que ça se voyait qu'il était abîmé à certains endroits. Donc j'ai finalement utilisé un gros fil bien touffu, bien dense, bien fluffy pour refaire cette partie-là. Et là, j'ai vraiment travaillé mes bras, mes épaules, j'ai pas eu besoin d'aller à la salle. Et comme il m'en restait, j'ai recouvert aussi les pieds de la chaise. J'avais hésité parce que les pieds, c'est souvent la zone qui s'abîme vite au quotidien quand on tire la chaise, si on a des petits animaux. Mais franchement, je trouvais que ça a changé tout. Je trouvais qu'il manquait quelque chose sans que les pieds soient recouverts. J'ai terminé par ajouter quelques pompons sur le haut de l'assise et là, je me suis dit, waouh, c'est canon. Voilà, Mireille est née. Oui, je lui ai trouvé ce nom Mireille. Je trouvais que ça lui allait bien. Un côté classe, mais tellement câlin. Comme je vous l'avais annoncé, cette chaise, elle a fait partie d'un concours. Et pour tenter de la gagner, il fallait deviner combien de pompons j'ai utilisé pour la créer. Alors, à votre avis, donnez vos réponses en commentaire, je suis curieuse de voir vos estimations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça m'aidera beaucoup pour mettre en avant mon travail et puis pour partager aussi cette technique autour du fil. Si vous êtes intéressé par le tufting, le punch needle, n'hésitez pas à aller sur mon site, je propose des ateliers ou si vous voulez acquérir une de mes créations, pareil sur mon site mojostudio.com. Et je vous dis à la prochaine.